Lisez bien la barre d'infos pour ce concours, c'est important si vous voulez que votre candidature soit retenue. Never gonna stand a chance, heartbreak like a sad romance. Said that you never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Nous allons donc faire 3 petits projets très utiles avec la Fimo Laser. Donc pour commencer, on fait le marque-page. Je vais faire un patron vraiment très simplement. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez soit mes mesures, soit les mesures de votre choix, évidemment. Une fois que c'est fait, vous venez couper votre patron. Et ensuite, je fais des petits ronds pour ensuite venir y faire des trous et y glisser des coutures. Vous êtes libre de le faire ou pas, évidemment. Si vous n'avez pas, comme moi, de patron, ce qui est très probable, vous pouvez tout à fait prendre une règle, faire des petits traits et ensuite faire des petits trous. Je prends ensuite la Fimo Laser Effect couleur baie, la 229. Donc là, j'en coupe la moitié, mais clairement, j'en aurais pas besoin d'autant. Je l'étale à la machine à pâte cran 3, pour moi c'est la Atlas. Je pose ensuite mon patron par-dessus et je viens couper tout l'excédent tout autour. On n'oublie pas de passer dans les petits trous, parce que moi clairement, le cuir sans couture apparente, voilà, ça ne vaut pas le coup. J'adore. Donc ensuite je prends ces petites lettres que je mets sur un rail, c'est Graine Créative qui fait ça. Donc tant bien que mal je mets les lettres parce que ça force un petit peu, mais des fois je mets de mon dotting tool. Et ensuite vous allez écrire la phrase de votre choix, donc par exemple ça peut être pour la fête des pères, pourquoi pas, une petite idée juste comme ça en passant. Mais moi je vais juste écrire Love to Read, il n'y a pas plus simple. Je prends ensuite du fil au chinois, donc c'est un fil qui est très solide et très pratique pour les cuirs, même si c'est pas du vrai cuir, on s'entend. Et je vais donc venir coudre dans tous les trous parce que voilà, je trouve que ça rend beaucoup mieux l'effet du cuir. Donc tout simplement, je ne vais pas vous faire des cours de couture, moi-même je suis nulle en couture, donc voilà, je fais ce qu'il y a de plus simple en termes de points. On a presque fini notre marque-page. On va ensuite prendre des magnettes, donc des magnettes assez puissants, voilà, pour que ça colle bien. On met de la colle forte et on attend bien que ça sèche. Une fois que c'est sec, c'est vraiment super simple. Moi j'adore les marque-pages, je suis une malade de marque-pages les gars, je vous jure. Je trouve ce marque-page vraiment trop mignon. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Par exemple ici je vous donne pas mal d'exemples. Et on passe maintenant à l'étiquette pour bagages. Je vais prendre la couleur noisette de la Fimo Laser, que j'étale au cran 2 de mon Atlas. J'ai fait un patron vraiment très rapidement d'une étiquette à bagages. Comme tout à l'heure, je viens faire tout le tour. On enlève l'excédent évidemment. Et je fais un trou pour évidemment ensuite pouvoir l'accrocher. Je vais reprendre mes fameuses petites lettres, mais cette fois-ci je vais mettre de mon dotting tool parce qu'il faut pas déconner, à un moment donné ça fait mal aux doigts. Et je vais écrire la phrase de mon choix.
Donc oui, fallait que ça arrive. Une fois que c'est fait, j'enlève l'excédent puisque c'est un petit peu déformé et je mets ça de côté. Je reprends de la pâte que j'étale cette fois-ci au cran 4, donc c'est-à-dire beaucoup plus fin pour que ce soit beaucoup plus flexible, et je mets au four. Je viens ensuite peindre dans mes lettres et sur toute l'étiquette. En fait, je fais exactement la même technique que j'avais fait pour mon bracelet, si vous vous souvenez bien. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo. Je fais pareil avec le morceau de pâte que j'ai étalé, que je viens couper en un fil pas trop fin, que je plie en deux et que je viens insérer dans l'étiquette et qu'ensuite vous pourrez accrocher sur vos bagages. Donc bien sûr, vous êtes libre d'ajouter la phrase de votre choix. Ça peut être aussi tout simplement votre adresse. C'est mieux si votre bagage se perd, mais ça peut être juste quelque chose d'esthétique. Voilà. On passe à la pochette pour pièce Acadie. Alors, j'ai trouvé ce patron sur un site que je vous mets en barre d'infos. Je n'ai plus qu'à le couper puisque je l'ai imprimé. Évidemment, les coutures et moi, vous commencez à comprendre, donc j'en ajoute partout. Je teste un peu pour voir ce que ma petite pochette va donner, et puis j'ajoute encore des trous. Évidemment, je viens percer les trous, donc si vous faites comme moi, il faut vraiment plier en deux le bas pour que ce soit pareil des deux côtés quand vous allez ensuite coudre, sinon les trous ne risquent pas d'être l'un en face de l'autre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je prends ma couleur pastèque de la Fimo Laser que j'étale au cran 4. Je viens ensuite, comme pour les deux autres, couper tout autour du patron et enlever l'excédent. Sans oublier les petits trous, of course. Là, je les agrandis un petit peu parce que c'était vraiment kiki et mon aiguille risquait de ne pas passer. Donc ensuite, j'ai remarqué qu'en fait, ma Fimo s'était un petit peu rétractée, mais c'est vraiment léger, donc voilà, juste pour vous dire. Je prends ensuite ma machin chose truc, cette machine pour faire des trous et poser des boutons pression, des œillets, etc., etc. Je sais pas comment ça s'appelle, donc ce sera le machin chose truc, voilà, c'est tout. Donc j'ai fait des trous avant, c'était trop satisfaisant. Et ensuite je viens poser mon bouton, mes boutons, parce qu'il y a un bouton mâle et un bouton femelle. Sachez que j'ai fait des essais juste avant sur un morceau de papier et que j'avais absolument rien compris au processus, que j'ai fait n'importe quoi pour au moins 5 boutons et qui a fait que je regarde un tuto YouTube pour comprendre. Merci YouTube. Je viens ensuite passer mon petit machin cercle de porte-clés. C'est très clair, tout est très clair dans cette vidéo. Je viens ensuite coudre à ma guise, à ma convenance. J'y mets une pièce de 2 €, mais en réalité je ne mets jamais de pièce de 2 € dans mes caddies. Et voilà ce que ça donne, vous n'avez plus qu'à l'accrocher sur vos clés. J'espère que ces 3 petits projets vous ont plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Instagram pour le concours. Ciao!